Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo avec pas mal de projets. Je vous montre ce que j'ai fait pendant ces dernières semaines. Cette semaine il n'a pas fait beau donc je n'ai pas pu aller aux abeilles, donc il n'y aura pas d'ouverture de ruche pour cette vidéo. Mais je pense que la semaine prochaine le beau temps revient et je pourrais peut-être vous filmer une petite visite du rucher. Voilà, je vous remercie tous pour les commentaires que vous avez fait la semaine passée. J'espère que ça va me permettre de progresser encore plus vite dans l'apiculture. Allez, bonne vidéo. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais planter de l'engrais vert mellifère pour les abeilles. Donc comme j'ai supprimé une partie du potager, j'ai passé le motoculteur, ratissé un peu et planté des graines pour avoir quelques fleurs pour la fin du printemps pour les abeilles. Allez, c'est parti. Donc l'objectif ici, c'est pas de préparer un potager pour semer des carottes, c'est plus faire un semis d'engrais vert. Donc je veux surtout aplanir pour tout mettre de niveau et après je jette les graines. Je mets un petit coup de râteau ou de croc. Allez, je continue. Et salut les filles. Alors là aujourd'hui je prépare un petit goûter pour la fin du mois de juin. Alors quand on est sur une bosse, j'essaye d'enfoncer un peu plus le motoculteur. Et quand je suis dans un creux, je passe assez rapidement. Comme ça me permet de récupérer de la terre sur les bosses pour envoyer dans les creux. Allez. Faut pas s'arrêter si je veux terminer. Donc voilà, j'ai terminé de passer le motoculteur et de passer un coup le croc. On a un petit peu plus de 100 mètres carrés. Alors c'est pas grand chose pour le rucher, mais ça fera toujours une belle zone de biodiversité. Maintenant je vais semer une première fois dans ce terrain qui n'est pas hyper bien nettoyé. Puis je repasserai une deuxième fois le croc pour affiner un peu et je ferai un semis de surface. Ainsi il y aura des graines un peu à toutes les profondeurs parce que je ne connais pas bien la profondeur de plantation de ce mélange. Hop, voici le premier passage du croc pour enterrer un peu les graines. Alors aujourd'hui, on va vider, trier l'intérieur du cabanon, démolir et reconstruire. Allez, c'est parti. Bon, ça commence à prendre forme. J'ai coupé tous les arbres. Il y a encore quelques troncs à coucher parce qu'ils sont restés coincés dans les branches. Donc là, je fais tomber les troncs.
J'essaye de couper en petits morceaux pour pouvoir débarrasser et mettre dans l'abri à bois. Et j'espère que cet après-midi, j'arrive à faire tomber ça. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait tomber la moitié du toit. Allez, il me reste encore la deuxième moitié à faire tomber. Bon, ça part assez bien. Faut dire que le cabanon il est bien pourri, il tient plus beaucoup debout. Bon, ça y est, le cabanon est démonté. Il ne me reste plus qu'à déblayer les gravats, puis faire 4-5 allers-retours à la déchetterie pour porter tout ça. Et voici la mise en place de la charpente. Alors je n'ai pas encore aligné les poteaux, je ne les ai pas mis de niveau non plus encore. C'était juste histoire de pouvoir tout poser pendant que j'avais de l'aide. Allez, je vais reprendre des forces et j'essaierai de finir tout ça cet après-midi. Bon, avec un jour de retard sur mes objectifs, le toit est fait. Bon, ça n'a pas été une mince affaire, surtout pour mettre les plaques du haut. J'étais tout en haut de l'échelle. J'ai bien galéré. Maintenant, je vais attaquer les murs. Donc, je vais remettre tous les poteaux d'aplomb, mettre des cales pour pouvoir visser les plaques. Bon, j'ai dépassé les délais prévus d'au moins 4 jours. Mais le cabanon est fini. Là, je viens de couler des petites marches pour y accéder proprement. Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo rapide pour vous montrer l'évolution de la serre. Donc hier j'avais planté les premières choses en faisant cette zone. Ce matin j'ai préparé la deuxième zone et j'ai planté 2 petits pieds de fraises et des oignons. J'ai récupéré l'ail qui poussait au milieu, j'ai désherbé sans enlever. On a toujours un pied de persil qui pousse. Voilà, et là je suis en train d'attaquer la zone du milieu. Je vais essayer de faire une petite lasagne dans cette jardinière en métal. Alors je vais mettre certainement encore une petite couche de bois et après j'alternerai l'herbe et les feuilles entre chaque couche de terre. Bon allez, je vous reprends quand ça sera fini certainement. Alors il me reste encore beaucoup de travail à faire, mais ça commence à donner un peu le moral d'avancer et d'avoir les premières plantations. Voilà, j'en ai profité pour pailler cette zone-là avec de l'herbe fraîche. J'essaye de mettre des fines couches pour que l'humidité puisse passer à travers la couche d'herbe. Et voilà pourquoi j'ai supprimé le potager à cet endroit-là. Regardez déjà, après seulement 3 jours de pluie, le potager est inondé. Donc l'hiver ce n'est pas gênant, mais une fois que toutes les plantes sont en pousse au printemps, ça asphyxie le sol.
Allez, ce n'est pas aujourd'hui que je vais finir l'aménagement de la serre.